très peu de gens sont assez sages pour préférer le blâme qui leur est pourtant utile à la louange qui les trahit et, à la longue, les condamne avec sévérité. La Rochefoucauld. Ce qu'il faut savoir de l'institution qui vient de consacrer l'alternative, renvoyant de facto au diable les journalistes sans scrupules et des basses œuvres qui se sont démenées pour blanchir les Adjacli et le régime prédateur. Trace Foundation est une organisation américaine basée dans le Maryland qui fait la promotion de la bonne gouvernance dans les entreprises d'État comme privées à travers le monde, par le biais de la formation, la recherche, l'investigation journalistique. L'ONG américaine opère dans 140 pays en tant qu'instrument de veille et d'alerte. Trace a ainsi aidé des milliers de compagnies, même des États, à élever leurs standards d'éthique et de gouvernance. En tête de liste des activités sur son agenda, la lutte contre la corruption et la subornation, cause majeure de la pauvreté dans beaucoup de pays, notamment ceux du tiers-monde. Trace Internationale a compris, à juste titre, que dans ces pays, les gouvernements ont une longue histoire de corruption, de scandales et d'impunité. C'est pour endiguer le mal que Trace promeut, supporte et finance les recherches sur les pratiques et mécanismes de la corruption, le journalisme d'investigation en la matière et les publications qui épinglent les auteurs des cas scandaleux de crimes économiques à l'instar du Petrolgate mettant en cause les Adjacli et de hautes personnalités au sommet de l'État togolais. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que l'alternative n'aurait pas été récompensée si Trace Foundation n'avait pas utilisé des sources indépendantes fiables, voire diplomatiques, pour vérifier l'existence de ce scandale du Petrolgate. Comme on peut le constater, l'institution américaine qui vient d'honorer le travail du journal L'Alternative et de son équipe sous l'égide de Ferdinand Haïté ne ressemble en rien à ces fac fondations occidentales qui vont se faire de l'argent en Afrique en allant décerner à des dictateurs corrompus des titres honorifiques qui n'ont rien d'honorable. Trace a déjà récompense des journalistes ayant mené des enquêtes avec professionnalisme sur la corruption dans beaucoup de pays comme l'Irak, le Kenya, le Pérou, l'Espagne etc. Travaux dont les résultats ont eu des impacts tangibles dans la lutte contre la corruption. Alexandra Vrage est la fondatrice et présidente de Trace International dont le siège est aux États-Unis d'Amérique. Elle anime des conférences à travers le monde sur la transparence, la bonne gouvernance et les coûts cachés de la corruption. Vrage est reconnue en Amérique du Nord comme l'une des femmes qui impactent et changent le monde. Elle est partout sollicitée, entre autres, par le département américain de la justice, le département d'État, les organisations intergouvernementales, la FIFA ou encore le Global Compact des Nations Unies. Avocate de formation, Alexandra a grandi au Canada mais réside à Annapolis dans le Maryland, USA. Un panel de juges est créé chaque année pour délibérer et nommer les meilleurs travaux d'investigation liés à la corruption. Sur le site de la Fondation dans le compte de cette année 2021, c'est écrit: Ferdinand Haïté du magazine L'Alternative au Togo a reçu de notre fondation une mention honorable pour son investigation Petrolgate qui a découvert des fraudes énormes commises par les officiels togolais en charge de l'importation et la fixation du prix des produits pétroliers. Âpre lecture d'un tel écrit qui est ni plus ni moins une louange à l'honneur du journal de Ferdinand Haïté, une seule et unique question nous vient à l'esprit: pourquoi et comment cela a pu être possible qu'au Togo, certains journalistes et avocats véreux ont passé leur temps, par médias interposés, à tenter de blanchir les Adjacli, auteurs de ce crime économique sans précédent au Togo, au détriment de l'alternative dont l'enquête vient d'être consacrée à l'international? Quand les Togolais vont-ils cesser de mentir sans honte, sans état d'âme, juste pour empocher quelques miettes de survie?